Engagement JR pour Platini. Rousset. C'est reparti pour une demi-heure. Souriac. Rocheteau. Les Parisiens tout de même en attaque, mais ils sont guère nombreux puisque seul Michel Ngom a continué sur cette action. Laurent Rousset pour la tête de Platini, mais le mou était bien placé. Baptiston, Larios, Zanon cherche la faille. Et là, c'est la voici la faille pour Platini et but! Platini qui marque son deuxième but de la soirée. Adieu fantastique de Michel Platini à Saint-Étienne et au public du Parc des Princes. Quelle que soit l'issue du match qui n'est pas terminée, ne l'oublions pas. Et les Verts mènent par 2-1. 2 buts de Platini. Et oui, je peux vous dire ce que vient de faire Platini là, c'est grand, c'est très très grand, c'est très fort. Regardez, le contrôle est parfait de l'extérieur, du pied droit. Trop tard pour les Parisiens. Il y avait superbe du stratège stéphanois et de l'équipe de France. Et bientôt de la Juventus de Turin. Ils ont bien de la chance là-bas. Qui lui a la santé. Vraiment, Patrick Baptiston est partout dans cette rencontre, en défense comme en attaque. Ici en attaque, c'est Larios. Platini. Oui, pour Rousset du gauche. Ah, nous ne sommes pas loin du troisième but. Encore une action superbe là, et les Parisiens étaient mal placés en défense, mais il leur faut maintenant prendre un maximum de risques, c'est normal. Ils attaquent ici avec Toko, bon tacle de Lestage, c'est régulier. Lopez. Je vous rappelle que nous sommes au cours de la première prolongation, qu'il y en aura une autre, quel que soit le score à la fin du temps de la première prolongation, qui ne saurait tarder de toucher à sa fin, et qu'il y a 2-1 actuellement pour PSG, que c'est Boubacar qui tire ici au ras du poteau. Oh là 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 là. Pas de match vraiment extraordinaire. Nous revoyons ce tir de Boubacar. Ah oui, du bout du pied. Et vraiment au ras du poteau. Il n'a pas voulu y aller, c'est parti dedans. Et c'est la fin de la première partie des prolongations. Bien, alors c'est en tout cas un témoignage supplémentaire. La générosité est partout, même sur votre écran. En tout cas, nous le souhaitons. Et c'est la deuxième prolongation, donc les 15 dernières minutes si le score ne change pas. Mais il y a eu de tels rebondissements dans cette rencontre. Parfois, on a peut-être un peu trouvé qu'elle était un peu terne. Mais ça n'a jamais duré longtemps. Et tout compte fait, quelle que soit l'issue du match et quelles que soient les 15 dernières minutes, je crois que nous garderons un souvenir excellent de cette soirée. Luis Fernandez est à l'attaque pour le Paris Saint-Germain. Aux prises avec Larios, Fernandez pour Ngom. Ngom va tenter de dribbler le stage, il y parvient, il repique vers le centre pour le pied gauche de Surjacq, reprise d'instantané de Surjacq, et encore un bel arrêt, cette fois-ci de Jean Castaneda. Ah, superbe cette action de Souriac. Au départ, un bon travail donc de Michel Ngom. Les Stéphanois réclamaient une main de Souriac. Et une très bonne prise de balle. Grâce sur les supporters de Paris, peut-être. Nogues. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Nogues. Le ballon n'est pas sorti, c'est très dangereux. Nogues est passé. Et Baratelli du bout des doigts et qui se reprend, ma foi, fort bien devant Johnny Rep qui avait bien suivi sur cette action, alors qu'au centre il y avait, vous savez, l'inévitable Platini. Ouais, je crois qu'il faut souligner également le geste de Johnny Rep qui n'a pas été au bout de son action, qui aurait peut-être pu tenter de faire peur à Baratelli et qui était très fair play. Oui, ça reflète assez bien la physionomie de cette rencontre très correcte. Deux équipes qui donnent une belle leçon de fair play parce que l'enjeu est quand même très important pour les deux, peut-être même encore plus pour Paris Saint-Germain qui a misé toutes ces saisons là-dessus pour jouer une Coupe d'Europe. Mais c'est pas fini, Toko. 3 minutes 50, Toko s'infiltre et Toko. Intervention de Jean Castaneda dans les pieds de Toko et le gardien stéphanois reste au sol. Le serviceur est complètement débordé pendant ce temps-là. Pour la tête de Platini, oui, voilà, pour la tête de Rep bousculée dans le dos. Reprise en ciseaux de Platini, oh c'est superbe. Il nous a gâtés, hein. Il nous gâte ce soir et je crois qu'on peut lui dire un petit merci. Tête de Battenet, Larios, non. Toko. Toujours Toko.
Michel Ngom, il a 3 Stéphanois devant lui, s'il en passe un, il y en aura encore 2 ensuite, alors ça va être très difficile et voilà, c'est préférable de jouer avec Souriac en soutien, mais qui va s'enfermer là-bas. Souriac, à Rocheteau, et but, égalisation de Rocheteau, égalisation de Dominique Rocheteau. Oh là là, extraordinaire, alors que... Oui, on jouait, le temps réglementaire était terminé, c'est important, depuis 15 secondes, et le président Borelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain, il va se mettre à genoux, il embrasse la pelouse. La pelouse. C'est grandiose. Francis est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Et il n'y a pas que lui qui envahit la pelouse, Jacques Chirac est ravi. Ouais. Quand on vous a dit que c'était mieux que Dallas, je crois qu'on vous a pas menti. Chapeau aux 22 joueurs qui nous ont vraiment permis de passer une soirée exceptionnelle. Soirée qui n'est pas terminée puisqu'elle va se terminer maintenant par la série des pénaltys alors qu'on le croyait que les Verts avaient la coupe dans la poche. Le temps réglementaire était terminé depuis 15 secondes et Dominique Rocheteau au point de pénalty, même encore un peu plus près, reprise du volet du pied droit et remet les deux équipes à égalité. 2 buts partout et le maire de Paris en allume une cigarette et M. Mitterrand échange quelques propos avec son autre voisin qui est le président de la fédération, Fernand Saft, et nous revoyons cette reprise de Rocheteau. Reprise parfaite, c'était la dernière, car effectivement le temps était écoulé de 15 secondes. C'est exact, ça vous pouvez me faire donc confiance. c'était ça ou rien. Et le public scande Paris. Alors Paris a toujours gagné au pénalty depuis le début de la compétition, depuis les 32e de finale. On commençait à compter des victoires en coupe de Lopez et de Jean-Mion et de Platini. On va compter dans l'autre camp maintenant. Patnais, ça serait sa 4e aussi. Hein. Ouais, et puis 4 sur 4. Ouais, et Rocheteau, ça serait sa 2e. Qui vaut la peine. C'est une soirée que l'on n'oubliera jamais, car jamais la finale de la Coupe de France ne s'est jouée au pénalty sur le premier match. Les Verts réengagent, alors allez savoir si maintenant, sur un coup extraordinaire de Platini ou d'un autre, ou de Surjacq, le match pourrait basculer très vite. Éric Renaud a fait son entrée, hein. C'est lui qui est en possession du ballon là. Je crois que c'est Jean-Claude Lemoux qui est sorti. Et petite parenthèse, à Rennes, il était entré aussi à la dernière seconde. Et il avait tiré le premier pénalty, c'était l'homme frais qui avait tiré le premier pénalty et ça avait bien compté. Et Platini part, arrête le ballon de la main. Bon, tout le monde l'a vu. Ce n'est pas Lemoux puisque Lemoux, vous le découvrez. Ah, il a une crampe. Très sportivement. Et regardez, ça c'est un beau geste, une belle image aussi. Vraiment une grande soirée tout à fait complète, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Plus que quelques petites secondes. Souriac pour Michel Ngom. Monsieur Vautreau consulte de temps à autre son chronomètre. Ça y est, c'est terminé. J'espère que la foule va rester sagement dans son coin. Il y a beaucoup de monde derrière les buts de part et d'autre, ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes au moment des pénaltys. Batiston prend son élan. Dedans. Alors, premier penalty réussi par Patrick Batiston, alors que je crois que nous n'avions pas l'image sur l'antenne. Moi, je regardais le terrain. Je ne sais pas, on n'avait pas l'image. Alors, il y a eu tellement de choses qui se sont produites sur le terrain qu'on n'a pas vu l'image du penalty de Batiston. Je peux vous dire qu'il l'a mis dedans, en force. Il avait tiré sur la gauche du gardien de but, mardi dernier à Tours. Dominique Battenet. Oh là là. En force, mais quelle force. Mais j'ai l'impression que monsieur Vautreau veut refaire tirer ce pénalty. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Il fait un petit signe là. Ah oui, eh oui. On remet ça. Jean Castaneda aurait bougé avant que Battenet, on va voir. Donc Battenet n'a toujours pas touché le ballon. Toujours pas. Ah oui. Oui, mais enfin alors là c'est très pointilleux parce que ça ils le font toujours et c'était pas flagrant. Effectivement, on peut les faire tous retirer, mais là, bon, bah, le ralenti, monsieur Vautreau ne l'a pas et il a jugé au premier coup d'œil que Castaneda avait bougé. Il donne à retirer. Enfin, je vous dis, hein, ils le font tous, ils anticipent tous avant le tir du joueur, ce qui effectivement n'est pas réglementaire. Mais là, dans cette condition, j'ai eu l'impression, enfin, s'il est pointilleux à ce point, qu'il peut en faire retirer très souvent. Enfin, on va voir. Deuxième chance donc pour Dominique Battenet. Cette fois, il y est. Ben oui. Donc, un partout. Ils reviennent de loin, là, les Parisiens, encore, décidément. Un but
quelques secondes de la fin et un pénalty retiré. Rien n'est donc joué, un partout. Zanon, silence. Oh, au-dessus. Non, Retiré. Oh. Retiré. Voilà. Ah bah comme ça, le ralenti. égalité, oui. Ralenti, Gérard. Oui, je crois que... Alors, a-t-il bougé? Voilà, là il a bougé, ça y est, il a bougé un peu. Oh oui, mais alors là, Merci. je crois que... On n'en ouais, sortira jamais. En tout cas, 2 tirs au-dessus et 2 pénaltys à retirer. parce que c'était pas flagrant. Il avait 2 pieds au sol encore, je crois. Bon, on remet ça avec Zanon. Voilà. Alors, Baptiston a marqué, Battenay a marqué, voici Zanon. Et cette fois, comme Battenay, c'est la même musique. Un coup au-dessus, un coup sur le côté droit du gardien. Et il a l'œil On va en partir garde. vraiment au tout dernier moment. Oui, là, il regarde Jean Castaneda, Eric Renaud. Et il l'accorde, alors que je peux vous dire que Castaneda avait bougé avant. Mais enfin, le ballon est rentré, donc. Voilà, nous revoyons. Oui, il a déjà bougé, là, comme tout à l'heure. Ouais, mais quand il est dedans, Il est dedans, bon, d'accord. égalité. C'est dur pour les nerfs. Ouais. Et il finirait très vite. Et au fond. Ah, il a... Je crois que c'est la première fois que je vois Rocheteau tirer un penalty. Oui, mais Jean Castaneda était parti du bon côté, c'était juste 3 partout. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Larios. Dedans. Et Baratelli, juste également, ouais. Baratelli était parti du bon côté. Et c'est-à-dire que s'il rate son penalty et que le Stéphanois a réussi le suivant, c'est terminé. Oh, ouais. Eh ben ouais, Platini. en force. Les quelques-uns. Alors Platini, ensuite ce sera, je crois, Fernandez. Beaucoup d'élan, Platini. Oh, oh, justesse et claquage à l'arrivée. Luis Fernandez. C'est dur. Ah ouais. À quoi peut-il penser pour se décontracter, pour être lui-même? Il a 22 ans. Oh oui. Oh là 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 là. Sacré Luis. Ouais. Capitaine des Verts. Et arrêt de Baratelli. Oh là là, arrêt de Baratelli. C'est-à-dire que si Jean-Marc Pilorget, qui s'avance maintenant, réussit le penalty, c'est gagné pour le PSG. Je vois Francis Borelli qui fait une prière là. Oh là Il là. tourne sur lui-même, il y a Georges Dominique à ses côtés. Le penalty de Lopez, alors qu'on voit Francis Borelli les mains jointes, il est en pèlerinage. Il doit promettre des tas de choses. Des tas de choses à Jean-Marc Pilorget. En Un particulier. contrat en or. Attention. Pilorget, où on continue. Pilorget, ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé, victoire du PSG, Francis Borelli qui est à ses côtés. Ça y est, le Paris Saint-Germain disputera une Coupe d'Europe. C'est quand même dur pour Saint-Etienne, mais cela aurait été également très dur pour PSG dans des matchs aussi intenses et aussi valables. On aimerait que les deux équipes la remportent, bien qu'on en fasse pendant deux. Mais Là, un club qui est né il n'y a pas très longtemps, en 73-74, grâce à l'initiative de fous de football comme Daniel Echter, Juste Fontaine, qui ont été au départ de cette équipe. Et voici Paris Saint-Germain, maintenant 8 ans plus tard, remportant son premier grand trophée, la Coupe de France de football, qui permettra au PSG de disputer la saison prochaine une Coupe d'Europe. Et le public du parc qui scande « Allez Paris, allez Paris ». Le président de la République est debout dans la tribune. Il va remettre dans quelques instants la Coupe de France à Dominique Battenay, coupe qui apparaît sur votre écran. Voilà, si Battenay veut bien aller tout de suite prendre le trophée, voilà qui est fait. Il sera suivi de Francis Borelli, de Georges Perroche, qui est porté en triomphe par quelques joueurs, par quelques-uns de ses joueurs. La montée de Battenay, c'est tout un symbole pour le club parisien. Dominique Battenay qui s'avance, qui va maintenant se trouver aux côtés de M. François Mitterrand.
Voilà, si vous voulez, il y a Monsieur Safre qui nous cache un peu la vue, mais avec une autre caméra, nous voyons tout. Et je vous laisse écouter l'acclamation du public du parc. Dominique Patnais qui serre la main de Monsieur Jacques Chirac, de Madame Edwige Avis, et qui va vraisemblablement brandir la Coupe de France au vert.